En vol sardinard. Bonjour. Je sais que je parle à un opérateur économique, mais de temps en temps, il faut un peu déconner quand même. Hein, quand tu fais tomber le costume. Hein? Serge Adango, bonsoir. Comment vas-tu? Comment vas-tu? La forme? Oui, je vais bien, merci. Eh bien, Et toi-même? ça va, ça va. Ce soir, j'avais prévu à 21h30, à 21h, un live sur un sujet, mais j'ai vu un sujet te concernant qui a nécessité que je t'entende. Ah oui, puisque je suis procureur. Hein. Certains sont appelés général dans cette affaire-là. J'ai choisi le rôle de procureur. Et en tant que procureur, je peux parfois interroger mes amis. Donc je ne cache pas ici que tu es mon ami. Mais que je te reçois aujourd'hui pour t'interroger dans une affaire te concernant. Ok. Donc, alors, j'ai lu les articles de journaux, mais je ne vais pas te dire ce que j'ai lu, puisque tu vas avoir la primeur de développer. Donc, je viens à peine de lancer le live parce que je parlais avec ma famille. Je devais t'appeler à 20h30. Mes chers amis, partagez, partagez. Vous avez l'intitulé de l'échange. Hein. Je reçois aujourd'hui un opérateur économique dont son nom est jeté à la vindicte populaire. Donc voilà, son nom est jeté à la vindicte populaire. Et d'ailleurs, j'ai cru voir qu'il y avait aussi le nom du DCC qui était mêlé à tout ça. Et comme nous ne connaissons rien, et que la méthode des activistes, c'est d'entendre les concernés en priorité. Hein. C'est-à-dire que si j'ai besoin de quelque chose concernant l'opérateur économique Jacques Edmond, que j'ai la chance d'avoir ce soir au téléphone, eh bien, je préfère lui poser la question à lui-même. Il a accepté de répondre, ce qui est un très bel exercice de démocratie, puisqu'il n'est pas obligé. C'est quand même quelqu'un qui a un emploi du temps serré, qui a des salariés à gérer, qui a une entreprise à faire fonctionner, et donc qu'il se plie à cet exercice de démocratie. C'est exactement le Cameroun que nous voulons. Donc, le Cameroun, on peut interroger ses amis en public. Hein. Ce n'est pas comme à la base, hein, où quand il y a une personne qui est mise en cause, on dit chut, chut, n'en parlez pas, n'en parlez pas. On ne peut pas parler de ça en public. Il faut régler ça en interne. Voilà. Non. Ce n'est pas ce Cameroun-là que nous cherchons. Ce n'est donc pas parce qu'on défend Paul Biya qu'entre nous, on n'a pas le droit de s'interroger sur nos actes. Voilà. Donc, j'espère que je suis tout à fait en parallèle avec monsieur Jacques Edmond. Je ne vais pas t'appeler monsieur, on est potes. Hein, donc, je sais que tu es un patron. Enfin, on est amis. Voilà. Donc, on ne va pas jouer au truc de la politesse. Ce serait un peu hypocrite. Et ce n'est pas trop mon genre d'être hypocrite. Voyez-vous, monsieur l'opérateur économique. Oui, je comprends parfaitement, Serge Adango. Merci déjà de me recevoir sur ta plateforme et de me donner l'occasion de rétablir un certain nombre de vérités. Je souhaiterais que l'audience ce soir puisse encore augmenter un peu plus pour que nous puissions rétablir un certain nombre de choses. Des mensonges qui ont été publiés, que ce soit à mon sujet ou bien de ce contrat, et surtout même de l'usage tordu qu'on veut en faire aujourd'hui. Donc il est important et je te remercie véritablement parce qu'on sait très bien que tu as pu rétablir la vérité sur pas mal de sujets. Je souhaite effectivement rétablir les choses dans le bon ordre. Donc, je rappelle à ceux qui nous regardent hein, qu'ici, on ne discute que de faits, on ne discute pas d'amis. Et sur ce point-là, je suis tout à fait en ligne avec Jacques, qui est au téléphone avec moi. C'est un homme de parole. Donc, en principe, lui, je n'ai que du positif vis-à-vis de lui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vous connaissez comme ça rapidement, et vous voyez que c'est des gens qui sont bien. Moi, je me souviens l'année dernière, je vais vous dire pourquoi j'apprécie beaucoup cette personne. L'année dernière, lorsque je défendais encore Maurice Kamto, quand il était insulté par tous les sardinats, bon, à l'époque, je ne l'insultais pas, bon, bah voilà, je le défendais. J'ai été invité à débattre avec Jacques sur sa page. Je lui avais posé comme condition que si quelqu'un insulte Maurice Kamto, tu le vires de ta page. Il a viré même les gens de sa famille de sa page. C'est dire, quelqu'un qui a la capacité, dans le paysage politique actuel, de faire preuve d'une telle audace ne peut qu'avoir mon respect. Voilà.
Donc c'est important de le dire parce que les gens de la base, c'est des personnes qui font la chasse aux followers. Vous savez que ce n'est pas mon cas. J'en bloque partout. Hein. J'ai parfois même plus de personnes bloquées que d'abonnés. Allez chercher l'erreur. Actuellement, là, sur cette page que vous voyez, j'ai plus de 3700 personnes bloquées alors que j'ai à peine 2500 abonnés. Donc nous ne sommes pas à la chasse aux followers. Vous voyez, si vous êtes inutile, on vous bloque. On ne vous veut pas, on ne veut pas de la racaille. Voilà. Et donc, il y a des gens comme ça, il y a des personnes qui courent après les followers, c'est-à-dire qui préfèrent beaucoup, mais de mauvaise qualité. Et puis il y en a qui veulent de la qualité, c'est tout. Même si c'est 4 personnes, ils se contenteraient de 4 personnes que de 15 000 chèvres. Vous savez qu'on peut faire beaucoup de choses avec 4 personnes. Avec 15 000 chèvres, on ne peut pas en faire grand-chose. Et donc, peu de personnes ont cette conception de la vie. Et c'est d'ailleurs des choses qui ont beaucoup trompé beaucoup de soi-disant combattants, hein, des libertés ou de quoi que ce soit. C'est de très rapidement se vautrer dans cette logique de recherche perpétuelle d'audience. Et quelqu'un qui fait preuve de ce courage-là dans un direct, c'est quelque chose d'assez rare au Cameroun pour le noter. Et c'est d'ailleurs une honnêteté parce qu'il a donné sa parole et il a respecté sa parole. Il a tenu parole, j'ai envie de dire. Donc c'est pour vous dire que l'homme que je reçois ce soir, c'est d'abord quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et une grosse confiance. Voilà. Par principe, vous savez que je fais toujours confiance aux gens jusqu'au jour où ils me déçoivent. Donc, il y a des personnes en qui j'ai eu confiance qui m'ont déçu. Lui, pas encore. Donc, il a toute ma confiance. Et d'autant plus que lorsque je lui ai proposé de répondre de cette accusation, il n'a pas hésité. C'est bien donc quelqu'un qui jouit d'un a priori positif. C'est pour ça que je ne vais pas l'accueillir comme j'aurais accueilli par exemple un Max. Vous voyez, un Max, il a un a priori négatif. Donc si je l'accueille, il va passer un sale quart d'heure. Mais ce ne sera pas le cas de Jacques parce que je lui accorde toute ma confiance. Et je sais qu'il est logique. S'il y a des choses sur lesquelles il a tort, il dira j'ai pu me tromper, erreur de jugement. C'est quelqu'un qui sait trouver les mots et certainement beaucoup mieux que moi pour se sortir, puisqu'il est spécialiste de la communication. Donc, ce n'est pas moi qui vais lui apprendre à trouver les choses, mais c'est pour vous dire que c'est un exercice très intéressant. C'est exactement le Cameroun qu'on voudrait demain, c'est-à-dire qu'un Cameroun où vous avez fait l'école normale ensemble, l'un va à l'ENM, l'autre va faire la politique, et à la fin, c'est toi qui es juge qui l'envoie en prison, comme Fillon ce soir, condamné à 5 ans de prison, donc 3 avec sursis. Donc, potentiellement, il peut faire 2 ans en prison. Voilà. C'est ce pays-là qu'on veut. Si tu déconnes, même ton propre ami doit dire, gars, je t'aime beaucoup. Mais la loi dit que je dois te foutre ton gâta. Donc, je vais te mettre ton gâta. Mais je t'aime bien. Je vais venir te rendre visite moi-même en tant que Serge Anango. Je viendrai te rendre visite en prison. Je t'apporterai des oranges, je t'apporterai de la cola. Voilà, mais c'est la loi. Tu as déconné. Je suis chargé d'appliquer la loi. Je dois te mettre ton gâta. C'est ce Cameroun-là que nous voulons. Et sur ce point de vue, je peux vous garantir que je suis en total accord avec Jacques. Voilà. Jacques, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur l'introduction. Vous êtes déjà plus de 120 là, donc continuez de partager, c'est bien. Partagez, si le volume est bon, partagez. Et si vous êtes un rat qui vous retrouvez par hasard ici, eh bien votre présence n'est pas souhaitable. Jacques. Ok. Oui, Serge. Je dirais simplement que notre pays, pendant un temps, a traversé des moments difficiles et certains se plaisent à faire perdurer effectivement ces moments difficiles-là. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, ces petits groupés qui sont adressés à ma modeste personne et au comité de l'État ne sont pas fortuits. Ils cachent très bel et bien une véritable machination qui consiste à étouffer toute velléité de faire rayonner les projets du président de la République et de permettre que les Camerounais comprennent effectivement ce que c'est que les grandes opportunités. Parce que lorsque je vais m'étaler tout à l'heure, vous allez comprendre déjà la genèse, le bien fondé de ce projet. Je vais expliquer dans le détail aux Camerounais qui nous écoutent, à la diaspora, aux followers sur Internet. Je parle très bien de ces followers qui sont responsables. Je ne parle pas des followers passifs et naïfs qui sont facilement ballottés ça et là par toutes sortes de vents de doctrines. Donc ce soir, je suis venu ici pour expliquer. J'avais dans un premier temps adopté une posture de silence. Une posture de silence par rapport à celui qui est mon idole, en fait conformément
Qu'est-ce qui s'est passé? Oula! Oh putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas possible. Alors, j'ai eu un souci. Partagez le live le temps que je retrouve mon ami Jacques. Veuillez partager le live. Et j'ai fait une fausse manipulation avec un téléphone de merde. Ça m'a supprimé WhatsApp. Eh si, véridique. Hein. Véridique. Vous pouvez faire une fausse manipulation, ça vous supprime WhatsApp, quoi. Carrément. Carrément. Donc, continuez de partager. Je tiens à rappeler que ce soir, nous devrions parler, devions débattre sur un sujet. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Temps pour moi de récupérer WhatsApp. Oh putain. Comment je vais trouver ce numéro? C'est pas possible. Je suis un peu coincé là. Mince. Il y a des téléphones, je ne sais même pas comment on peut créer des téléphones comme ça, quoi. Quand ça veut planter, quoi. Permettez-moi 2 secondes, hein. Je suis un peu embêté parce que il faudrait que je rentre le numéro de ce téléphone dans mon truc et je ne sais pas quel est ce numéro de téléphone, c'est ça qui est con. J'ai un téléphone entre les mains. Ceux qui sont souvent sur ma page, donnez-moi le numéro de cette page parce que je ne l'ai pas en tête et il n'y a rien qui marche. Hein. Putain, c'est pas possible. Un vrai téléphone de merde, quoi. C'est un téléphone de prêt. Mon téléphone est tombé en panne. C'est un téléphone de prêt. Il a une mémoire de chat. Voilà. Espérons que je le trouve, ce fichu numéro. Eh ben oui, comme par hasard, je l'ai pas su. Est-ce que quelqu'un peut me donner le numéro de cette page? Parce que j'ai un souci là, putain, fait chier. Oh là 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 là. Partagez le temps que je règle la situation, hein, c'est un petit souci technique. Et petit souci technique. Il y a quelqu'un qui me dit que quelqu'un qui touche 5 000 € après plus de 10 ans d'expérience, ce serait bien que tu viennes dire combien tu touches. Apprenez à parler pour vous-même d'abord, hein, Robert Waps. Je ne sais pas pourquoi vous êtes idiot comme ça, là. Apprenez à parler. Ça me suffit, je m'en vante. Toi, tu gagnes combien? Si tu gagnais plus, tu ne serais pas là en train de faire ta maman, là. Vous ne savez que faire ça.
Et il y en a qui font 10 ans, qui lavent les assiettes toute leur vie, qui n'arrivent même pas à avoir plus de 2000 euros. Vous allez voir des infos problèmes, je vous jure. Ouais, les Camerounais. Les Camerounais, des vrais malades mentaux. C'est pas d'un changement qu'il nous faut. Vous avez besoin d'un vous avez besoin d'un psychiatre en masse. Allô? Oui, Serge. J'ai eu un gros souci là, j'ai supprimé WhatsApp comme ça là. J'étais au téléphone avec toi. Il y a une touche là qui apparaît, je vais chasser, ça supprime WhatsApp. Je te jure. Et pour réinstaller WhatsApp, il fallait que je retrouve le numéro du téléphone que je n'ai pas. C'est-à-dire que je n'ai pas un numéro de téléphone moi-même. Donc reste en ligne, je te rappelle. Je viens d'installer, c'est bon. Tu peux rappeler par WhatsApp. Tu peux rappeler par WhatsApp, c'est bon, j'ai installé. Ok. La technologie. Voilà. Allô? Allô? Voilà, enfin, putain. Quelle galère, hein, la technologie. Quelle galère. Donc, je tiens à préciser que le débat qui aura lieu ce soir va être décalé d'environ 45 minutes. Ceux qui veulent débattre sur les aspects de criminalité aux États-Unis, je suis désolé, j'ai eu une urgence qu'il fallait que j'évacue. Et ça ne va pas être très long vu qu'il ne s'agit pas d'un débat, il s'agit d'une personne qui veut rétablir la vérité. Cette vidéo sera republiée demain. Voilà. Et ensuite, juste après, on va pouvoir lancer le débat suite à l'exposé que j'ai fait cet après-midi concernant la criminalité aux États-Unis. Donc, je vais laisser Jacques exposer pour qu'on soit rapide. Il va exposer. Et ensuite, je vais interrompre le direct et je vais relancer un autre direct concernant cette fois l'exposé que j'ai fait cet après-midi. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour l'instant, je laisse la parole à Jacques et je m'excuse hein, pour ce gros souci technique, quoi. Voilà. Donc, on y revient. Jacques, désolé. Ok. Ok, merci beaucoup Serge. Une fois de plus, j'ai vu que des gens se sont rajoutés. Je vais aller au pas de course également parce que je suis encore à mon lieu de service au moment où je suis en train de parler. Donc, je vais probablement quitter d'ici un peu plus tard pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce direct. Donc, je te remercie une fois de plus d'avoir pris l'initiative effectivement de me donner la parole pour que je puisse m'expliquer au nom de cette amitié, mais en même temps au nom de la vérité pour laquelle tu t'es toujours battu. Bon an, mal an, bon gré, mal gré, on a vu comment, lorsque tu t'es rendu compte que les gens avec qui tu marchais hier n'avaient pas les mêmes aspirations que toi, tu n'as pas hésité un seul instant à les dénoncer, etc., etc. Et c'est la raison aussi pour laquelle, au nom du respect que je te porte pour ces démarches-là positives, ces démarches républicaines, j'ai accepté aussi de venir m'exprimer sur ta plateforme avant toute autre chose. Je rappelle que c'est chez moi dimanche soir que je reçois autour de 20 h la une d'un journal qui s'appelle Sans détour.
Et puis à la suite, je reçois la une de notre journal qui s'appelle L'Indépendant, sur laquelle monsieur le ministre, directeur du cabinet civil du président de la République, est mis à la une, et où une information sur un contrat de 150 millions de francs CFA sur la communication présidentielle est mise en avant. À l'intérieur de l'article, à la lecture rapide, on se rend compte que c'est une reprise en réalité des termes qui sont contenus dans le contrat, avec quelques commentaires, des commentaires pernicieux, des commentaires qui ont pour objectif de ternir et de salir, et qui étaient loin de la vérité autour de ce contrat. Je voudrais d'abord dire qu'effectivement, mon entreprise qui s'appelle Envol SARL a signé un contrat avec le cabinet civil de la présidence de la République. Certes, le signataire du côté du cabinet civil de la présidence de la République s'appelle M. Samuel Mondoayolo, mais ça aurait pu être M. Belinga Eboutou ou M. XYZ, un autre Camerounais sur qui le chef de l'État aurait porté ou jeté son dévolu comme pour être l'un de ses plus proches collaborateurs. Donc, premièrement, je voudrais rappeler que je m'appelle Edmond Moukouri Jacques. Je répète mon nom, je m'appelle Edmond Moukouri Jacques. Je suis fils de Edi Momokoudi Oscar de Vaux, qui est né à Bomonoma Guédou, à Dibombari, et de Mbondi Ewonde Geneviève, tous de regrettée mémoire, qui est du village Bonamakoumbe à Douala 4e, à Douala. Donc, premièrement, je n'ai aucun lien, ni de sang, ni d'amitié, ni de quoi que ce soit avec monsieur le ministre directeur du cabinet civil, monsieur Samuel Mondoayolo. Je l'ai rencontré, je crois, 2 fois de ma vie. Et en réalité, je l'ai rencontré pour la première fois à l'effet de lui présenter donc ce projet, le projet des grandes opportunités. De quoi s'agit-il ici? Il ne s'agit pas ici d'un marché public qui a été initié par le gouvernement ou par le cabinet civil et par lequel on aurait appelé tous les Camerounais à venir faire acte de candidature pour pouvoir gagner le marché. Il s'agit d'un concept que je traîne depuis des années. En réalité, je suis obligé d'aller à la jeunesse. Mon entreprise qui s'appelle Envol et par laquelle on me connaît sur les réseaux sociaux est une entreprise qui fait dans le marketing, la communication, la régie publicitaire. Cette entreprise, je l'ai créée pour la première fois au Cameroun en 2009 sous la forme d'un établissement. Après, je suis parti du Cameroun. J'ai créé cette entreprise dans un autre pays d'Afrique et j'ai exercé dans ce pays d'Afrique-là toujours sous la bannière de cette entreprise Envol. Je suis revenu au Cameroun, j'ai relancé cette entreprise et comme on le sait très bien, mon combat est sincère, mon combat pour la défense des institutions de la République, je ne m'en suis jamais caché. J'ai choisi mon camp et le camp que j'ai choisi, c'est le Cameroun. J'ai choisi de défendre le Cameroun de tout ce que j'ai, de mes tripes, de mon corps, de mon âme, de mon esprit. J'y ai sacrifié beaucoup de choses et je me suis retrouvé au Cameroun. Lorsque je suis revenu, j'ai donc créé cette entreprise et après avoir créé l'entreprise, je suis venu au Cameroun avec un appareil, un équipement, un système qui s'appelle le iWalker. Le iWalker est un système ultra moderne de communication qui rentre dans le domaine de ce qu'on appelle Marketing Technologies. Et plus précisément, en termes de régie publicitaire, ça fait ce qu'on appelle le Digital Out of Home Media. C'est-à-dire que c'est de la publicité numérique. C'est de la publicité numérique, mais qui est faite en outdoor, si vous voulez, en extérieur, à l'extérieur. En mouvement. Et cet appareil a un certain nombre de caractéristiques qui, grâce aux nouvelles technologies, a la possibilité de collecter les données en temps réel pendant qu'on est en train de faire sa campagne. Donc, j'ai commencé à acheter cet appareil en 2016. J'ai fini l'achat de cet appareil étant au Cameroun il y a à peu près 1 an. J'ai donc payé le prototype qui est arrivé au Cameroun et j'ai développé un projet que j'ai baptisé Grande Opportunité Cameroun ou encore en anglais Great Opportunities Cameroun. Et
en anglais comme en français, le mot donne un acronyme Go Cameroun. L'idée derrière le projet consistait à relever l'ensemble des réalisations du gouvernement camerounais, du président de la République, parce que les Camerounais ont pris l'habitude de dire que depuis 37 ans, rien n'a été fait. Pourtant, je parle de moi-même, je parle de mon histoire. Merci beaucoup parce que ça me donne l'occasion de rebondir. Je tiens à dire ici aux Camerounais que vraiment, j'avais pas compris l'étendue de ce projet-là et j'approuve, Jacques. J'approuve d'autant plus que le confinement que nous avons eu, qui nous a permis de comprendre à peu près un certain nombre de choses qui nous est difficile de comprendre en situation professionnelle, m'a permis de me dire dans un premier temps que le véritable déficit, j'ai pointé du doigt le déficit au Cameroun en termes de communication. C'est-à-dire que le problème au Cameroun, c'est que les dirigeants ne communiquent pas assez sur ce qu'ils font. Et du coup, c'est les officines qui racontent n'importe quoi. Après avoir discuté avec un responsable, un haut dignitaire camerounais, dont je vais taire le nom, mais que tu connais très bien en vol, et je pense au final qu'il ne pouvait que comprendre ton projet, parce qu'en discutant avec lui, il a mis le doigt sur un truc. Il m'a dit, vous savez, monsieur Anango, le problème du Camerounais a toujours été celui-là, c'est que entre la version officielle qui est étayée et une version folklorique racontée par un illuminé, c'est toujours celle-là qui a plus de pouvoir. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Quand je viens par exemple sur Facebook et que je dis en direct que je suis ingénieur et je gagne 5 000 euros et que ma baraque fait 460 000 euros par mois, 460 000 euros de valeur, ça énerve beaucoup de gens. Mais en revanche, quand un crétin qu'on appelle Koun se met en direct, il ne m'a jamais rencontré, il ne me connaît pas personnellement, pour raconter des sottises à mon encontre, il y a 6 000 personnes là-bas pour regarder. Donc, effectivement, il y a un véritable problème avec le Camerounais. C'est que ce qui l'intéresse, c'est le mensonge. Donc, je voulais simplement corroborer le besoin pour dire que tu as mis le doigt sur un réel besoin. Et ces gens-là sont très souvent des manipulateurs. Jouent sur le fait que peu de personnes ont accès à l'information pour imposer la vérité. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il est couramment admis à l'extérieur par un Camerounais lambda qui ne connaît rien à la politique du Cameroun que Paul Biya en 38 n'en a rien fait. Jacques. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison de rappeler ces faits-là. Donc la situation qui prévaut au Cameroun aujourd'hui, c'est que un certain nombre d'acteurs sociopolitiques, dont des acteurs de la vie sociale, la société civile, ainsi que des hommes politiques, ont pour ambition de conquérir le pouvoir au Cameroun. Et dans leur ambition, ils ne rechignent devant rien, ils ne lésinent sur aucun moyen. Ils sont prêts même à entraîner ce pays en guerre. Et c'est la raison pour laquelle ils ont créé des médias mensonges et ils se sont mis dans une optique de tordre et de torpiller tout ce qui est fait par le gouvernement camerounais, même quand c'est pour le bien des populations. On les connaît, je ne reviens pas là-dessus, je ne suis pas ici pour citer des noms, mais je veux rappeler les faits pour remettre les choses dans le bon ordre. Donc, après le constat que tu viens de faire, c'est ce constat, à partir d'un diagnostic, j'ai présenté un document de plus d'une 50aine de pages, à partir duquel nous avons fait une analyse SWOT avec valeur ajoutée, autour de la problématique de l'inadéquation entre les actions du gouvernement, les actions du président de la République, ainsi que le message du gouvernement à l'endroit des populations et la perception de ces populations-là, de cette action gouvernementale et de ces messages gouvernementaux. Il y a comme une inadéquation. Comment se fait-il? Et un jour, je voudrais rappeler ici qu'au cours d'un conseil des ministres, le président de la République a rappelé à l'ensemble du gouvernement, à ses ministres et ses collaborateurs, que c'est bien pour vous de faire, d'agir, de réaliser des choses. Mais il est encore mieux pour vous de faire savoir ce que vous êtes en train de faire. Il va de soi que dans le cœur et dans l'esprit du président de la République même, à son observation, il y a une tare véritable au niveau de la communication gouvernementale. À ce moment-là, malgré l'ensemble des plateformes qui existent, comme l'un des journaux qui a publié sur cette affaire, d'ailleurs l'a repris, il existe la CRTV, la chaîne nationale, la Sopecam, il existe donc Cameroun Tribune, il existe toutes ces plateformes-là de communication, mais elles ne sont pas toujours suffisantes. Surtout
et particulièrement dans un contexte où les nouvelles technologies ont désormais envahi le monde et les réseaux sociaux ont la primeur au niveau de la diffusion de l'information. Donc, nous avons cru de bonne loi, peut-être qu'aujourd'hui c'est l'une de nos faiblesses, nous avons cru qu'il était nécessaire de produire un ensemble d'éléments et de projets qui peuvent permettre à ce que l'action que mène le gouvernement et le message qu'il a envers les populations puissent bien atterrir auprès de ces populations-là et qu'elles puissent comprendre ce message-là. C'est ainsi que l'appareil dont je vous parle, qui est un appareil ultra moderne, donc en termes de technologie, je voudrais rappeler, soit dit en passant, que le Cameroun est le seul pays en Afrique aujourd'hui qui a cet appareil-là. Et qu'au travers de ce projet signé par Monsieur le ministre directeur du cabinet civil, nous avons pu sauvegarder une exclusivité d'utilisation de cet appareil au Cameroun sur toute l'étendue du continent africain pendant 10 années. Derrière ce projet, nous avons l'implantation d'une usine d'assemblage au Cameroun. Le Cameroun, en termes de label, sera le hub numérique de ce type de technologie pour que les appareils soient assemblés au Cameroun et distribués dans l'ensemble des autres pays africains. Donc, lorsque le ministre DCC choisit de signer ce contrat, il ne le fait pas au hasard. Je voudrais maintenant rentrer dans les détails. L'une des récriminations qui m'a été faite, c'est que c'est un contrat de 150 millions. Avant d'entrer dans les détails de l'utilisation ou bien de l'usage de cet argent, je voudrais d'abord rappeler que ce type de contrat d'usage, normalement, pour la qualité, la quantité de services que nous allons rendre et que nous sommes déjà en train de rendre au gouvernement camerounais, nous devions normalement avoir une facture de plusieurs milliards de francs CFA. À la base, j'ai réclamé 2,5 milliards de francs CFA. S'il est nécessaire que nous en arrivions là, je peux montrer les échanges, mes premières lettres adressées au cabinet civil de la présidence à ce sujet. J'ai réclamé 2,5 milliards de francs CFA pour ce projet. Je devais implanter 60 appareils sur l'ensemble des 10 régions d'abord, ainsi que faire sur l'ensemble des réseaux sociaux une page Facebook, mais j'ai choisi d'aller au-delà. J'ai déjà fait un site web de ce projet. J'ai fait une page, une chaîne YouTube, un compte Twitter et une page Facebook. Mais nous n'avons pas publié pour l'instant. Si les gens vont regarder maintenant, vous allez voir les dates auxquelles ces pages-là ont été créées. On peut savoir à partir de quel moment quelqu'un est rentré sur Facebook. On peut savoir à quel moment quelqu'un est arrivé sur Twitter. Vous allez voir à quel moment ces pages-là. Je n'ai pas attendu qu'on commence à nous vilipender. Dès la signature de ce contrat le 27 février dernier, je me suis mis au travail et moi et mon équipe, j'ai recruté justement, qui peut avoir des emplois et qui travaillent avec moi dans le cadre de ce projet. Depuis plus de 4 mois, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour réaliser ce projet. Justement, je m'apprêtais à te poser la question à savoir comment ça se fait que ces derniers temps, vous êtes très effacé des réseaux sociaux. J'ai la réponse. Hein. C'était l'une des questions que je m'apprêtais à poser. À savoir, donc je vois que vous avez eu un agenda très chargé depuis février. Du coup, donc ceci explique cela. Merci pour cette question, Serge. Lorsque je me suis rendu compte que le contrat allait être signé, je sais que les réseaux sociaux, vous savez ce que j'en pense. J'ai été interrogé à plusieurs reprises au poste national de la charte civile où j'ai dit qu'il est important pour le gouvernement d'occuper ces réseaux sociaux, ces nouveaux médias, afin que leur message y soit aussi présent. Mais j'ai choisi de me mettre off, de me déconnecter. Je n'ai pas du tout supprimé mon compte. La preuve, c'est que ce soir, je suis rentré de nouveau sur ma page et en ce moment, je suis en train de te voir boire ton verre de vin ou d'eau, je ne sais pas. Donc, je me suis reconnecté ce soir. Je me suis mis off pour quelle raison? Simplement parce que j'ai estimé que les réseaux sociaux peuvent parfois distraire. Et je devais me consacrer entièrement à ce projet. Je n'avais pas une minute. J'ai essayé d'être dissuadé par plusieurs de mes aînés, des grandes sœurs que je respecte. Mais j'ai dit, je dois d'abord être off pour me consacrer entièrement à ce projet-là. C'est la raison pour laquelle, depuis un moment, je ne suis plus sur Facebook. J'ai supprimé tous les comptes. En fait, pas supprimé. J'ai mis off tous les comptes Facebook. J'ai dû retélécharger Facebook ce soir pour pouvoir me connecter et être en train de te voir avec mon chapeau melon, etc., et ton beau polo et ton beau t-shirt de couleur marron.
J'espère que je ne me trompe pas. Merci, c'est bien moi, c'est bien moi. Derrière donc ça, dans le cas de ce contrat, je dis que c'est le type de contrat pour lequel on demandait des milliards et j'ai réclamé 2,5 milliards de francs CFA. Mais le directeur du cabinet civil, de manière parcimonieuse, je vous assure que j'ai voulu premièrement refuser parce que je trouvais le montant presque dérisoire. J'ai voulu refuser ce contrat, ne pas le faire. Parce que je pensais même que ce sont les collaborateurs du DCC qui voulaient bloquer, qui ne voulaient pas. Alors que c'était le DCC lui-même qui a dit on ne peut pas faire mieux. J'ai demandé à rencontrer le DCC en personne, j'ai pu le rencontrer pour lui expliquer que cet argent était trop petit pour ce que nous allons faire. Il s'agit de la communication présidentielle. Le DCC m'a dit mon fils, ce que les gens racontent à l'extérieur, ce n'est pas la vérité. Ici, il n'y a pas de sacs d'argent qu'on va jeter. Vous voyez la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Nous n'avons pas d'argent. J'aime le principe de votre projet. J'ai déjà donné mon accord de principe. Mais s'il faut aller au-delà de ce que nous pouvons disposer pour ce projet-là, alors nous ne ferons pas ce projet. Donc j'étais face à un dilemme entre refuser de faire ce contrat et l'accepter dans le but de démontrer aussi, parce qu'au Cameroun, l'une des choses que les gens reprochent au gouvernement, c'est que les membres du gouvernement, les autorités, c'est des vieux qui ne veulent pas laisser la place aux jeunes, ils ne veulent pas que les jeunes lèvent la tête. Je me suis dit, je suis ici comme un ambassadeur de la jeunesse camerounaise. Si je me devine, si je refuse ce contrat, quelle autre chance est-ce que la jeunesse camerounaise aura? J'ai dit, bon gré mal gré, cela me permet de me mettre le pied à l'étrier et de démarrer quelque part. C'est ainsi que j'ai accepté de signer ce contrat-là. Je l'ai retardé pendant un mois. Je vous dis que moi, j'ai fait attendre le cabinet civil pendant un mois. J'ai refusé de signer ce contrat. Je devrais signer ce contrat en décembre. J'ai refusé de le signer parce que j'étais en train de me dire que cet argent était trop petit. J'ai dû donc réfléchir. J'ai amenuisé l'ensemble des services qui étaient proposés au départ. On devait partir sur 60 appareils. J'ai ramené ça à 16. On devait partir sur un certain nombre d'autres services. Le nombre de films institutionnels devait augmenter, le nombre de storytelling ou alors les témoignages devaient augmenter. J'ai réduit tout ça dans le but de pouvoir faire avec l'enveloppe qui a été disposée. Mais il y a une chose qui est importante à savoir. Ben, à ce moment, on va faire une petite pause. Mes chers amis, vous êtes 270. Si le volume est bon, veuillez partager, s'il vous plaît. Veuillez multiplier les partages. Voilà le Cameroun dont on en a besoin. Je veux que tous ensemble, je n'ai pas l'habitude de faire des éloges aux gens que je reçois, mais tous ensemble, on va dire en vol, Ayop, c'est un homme courageux, qui sait parfois repartir de zéro, qui sait parfois revoir ses exigences à la baisse quand l'intérêt national est mis en jeu. C'est ce qu'on attend des Camerounais de demain. Cet homme, je le veux ministre. Voilà. Donc, tout le monde va dire Jacques Ayop. Jacques Ayop. Ça, c'est le genre de raisonnement qu'on ne peut pas voir chez les talibans d'en face. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais aujourd'hui, je sais que je n'étais pas à ma place là-bas. D'accord? Si le volume est bon, veuillez me multiplier les partages dans tous les groupes. Pour le débat aura juste lieu après. Donc, Jacques, je l'ai invité à venir donner sa version. Sa version me semble plus cohérente que le torchon qu'on a lu de Boris Berthold. Mais soyez sérieux, j'ai invité aussi Jacques parce que je savais qu'il allait un peu ridiculiser Boris Berthold. Tout simplement pour me faire plaisir parce que qui peut prendre au sérieux un article de Boris Berthold, soyons sérieux. Voilà un mec qui fait partie d'un groupe où ça escroque à tous les étages, ça viole à tous les immeubles. Il n'a jamais pondu un article. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a en face. Il a été dans le forum de Mathieu Youbi, où on a volé l'argent des orphelins devant lui. Il n'a jamais rien dit. Donc Boris Berthold, pour moi, c'est une arme qu'on peut parfois utiliser, je ne sais pas qui, une arme qu'une officine doit utiliser parfois pour essayer de discréditer les gens. Ça ne marchera pas. Merci Boris Berthold, parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas qui était Jacques, opérateur économique. Grâce à toi, les gens vont s'intéresser à lui. Et comme les gens vont s'intéresser à lui, on pourra donner la version réelle. Cet homme, je vous dis, il est ministrable. Voilà. J'aimerais le voir dans un prochain remaniement. Donc, M. Mvondayolo qui a eu affaire à lui et qui souffle à l'oreille du président, sait que c'est un homme très sérieux. Et c'est ce genre d'homme qu'on veut au Cameroun. Voilà. Il aurait pu venir en baigne. Ah, il a des très bonnes raisons de venir s'installer en Europe. Hein. S'il veut, il peut à tout moment. Il n'a pas de problème à ce niveau-là. Il n'a pas besoin de se casser la tête pour chercher un visa.
Il a toutes les possibilités de venir s'installer en Europe, mais il a choisi de travailler en Afrique. Et c'est quelqu'un qui est nationaliste. D'ailleurs, l'un des débats que j'ai souvent avec lui, sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est la double nationalité. Lui dit non, on ne peut pas quitter la nationalité camerounaise. Donc, il n'est même pas pour ça, d'ailleurs. S'il y a un point noir, tu demandes à Jacques qu'est-ce que tu reproches à Serge, il va dire d'être devenu français. C'est pour vous dire à quel point il tient à cette patrie. C'est important de le dire. Quand vous recevez quelqu'un que vous avez des informations qui permettent de mieux cerner le personnage, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que si c'est lui qui le dit, on va dire c'est la ramène. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui le dise. Et moi, je le dis. Donc lui, si vous le demandez qu'est-ce qu'il me reproche, il va vous dire non, j'aime beaucoup Serge, mais j'aime pas qu'il soit devenu français. C'est vous dire à quel point il tient à son pays. Et il est de ceux qui disent qu'il préfère mourir pauvre au Cameroun que d'aller faire fortune ailleurs. À titre personnel, ce n'est pas mon choix. Je préfère faire fortune aux États-Unis que de mourir pour ça au Cameroun. Hein. Ça, c'est mon choix. Je n'ai pas cet attachement à la patrie que lui, il a. Donc, à titre personnel, non, non. Je préfère mourir riche aux États-Unis que pauvre au Cameroun. Mais Jacques, c'est sa conception. Il préfère repartir à zéro. Quand il m'a parlé de son projet, il a voulu qu'on le fasse ensemble. Je vais vous le dire. Je n'ai pas eu le courage. J'ai dit à Jacques que j'ai dépassé l'âge de quitter un confort pour aller recommencer à faire les courbettes pour qu'un truc marche. Je n'ai pas suivi. Donc Boris Berthold, qui veut raconter les conneries sur le projet de Jacques, eh bien, si ce n'était pas que j'avais un opérateur économique, donc je ne veux pas polluer le message, je lui aurais dit une expression que j'affectionne particulièrement et qu'il y en a beaucoup de Camerounais. Donc par respect pour cet opérateur économique, je ne vais pas le dire. Parce que ce mec, c'est un taré. Je peux vous garantir que ce projet est viable parce qu'il a essayé de m'y associer. J'ai dit non, frère. Je lui ai dit que non, le parcours de combattant là, sur lequel tu dois commencer là pour essayer d'aller toquer à toutes les portes pour qu'on te finance. Gars, j'ai mes 5 enfants, je peux boire mon vin rouge le soir. J'ai pas envie d'aller tout recommencer. Donc, beaucoup de courage, mon cher Jacques. Et il l'a fait. Aujourd'hui, quand ça produit, vous venez maintenant essayer de raconter des conneries. C'est toujours comme ça que vous êtes. Si tu avais demandé Boris Berthold si tu avais demandé Boris Berthold de médiatiser pour qu'il soit entendu, pour qu'il ait du financement, lui-même il m'a demandé de l'aider à financer. Le problème c'est que chez moi, vous savez que même si je rapporte plus d'argent, c'est pas moi le ministre de l'Intérieur. Donc je ne peux pas prendre les sous comme ça chez moi au risque de sortir en même temps que l'argent. Bon, je tiens à mon foyer. Mais il m'a demandé de l'aider à financer aussi, effectivement. Donc Jacques a bien sollicité le financement, des formes de financement privés. Ce n'est pas quelqu'un que l'État a missionné, Non, il faut arrêter de fumer, les gars. C'est toujours comme ça que vous êtes. Et demain, si son truc-là marche, et qu'il y a des Blancs qui commencent à signer des partenariats avec lui, et qu'en France, il devient une grande multinationale, vous allez commencer à dire « Jacques Edmond, la fierté du Cameroun ». Alors que vous avez essayé de le saquer. On ne peut jamais avoir d'aide de vous. Et encore moins des Bamileke. C'est incroyable, les Bamileke, en fait. Mais d'une race, je vais surveiller mon langage, mais je vais me lâcher dans le direct juste après. Je vais me calmer. Monsieur l'opérateur économique, c'est à vous. Il me semblait approprié de faire ce témoignage parce que je suis mieux placé que quiconque pour assurer sur mon autorité, sur ma parole, la viabilité de ce projet. J'ai été sollicité, on m'a proposé de m'y associer et je vous ai dit, j'aime mon confort. J'aime mon confort. Je ne voulais pas aller recommencer. Voilà, Jacques. Merci beaucoup, Serge. Je tiens donc à dire que lorsque j'ai sollicité les 2,5 milliards, monsieur le ministre DCC m'a dit, ici, nous n'avons pas d'argent comme les gens pensent à l'extérieur. Je tiens à dire en passant que le ministre directeur du cabinet civil, aujourd'hui, est en train de faire un véritable travail d'assainissement au niveau de la présidence. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'un certain nombre d'informations qui sont à ma disposition aujourd'hui, mais je voudrais dire que le fait qu'on soit en train de tirer sur moi, que je sois peut-être une victime collatérale, mais qu'en réalité, il soit visé et que derrière lui, normalement, la personne qui est visée, c'est le président de la République, je me suis dit que, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que lorsqu'il fallait remplacer M. Belinga et Boutou, le président de la République a préféré aller chercher quelqu'un à 6 000 km et non prendre quelqu'un dans son entourage parmi ceux qui se battaient déjà en espérant que c'est eux qui devaient être les DCC et autres. Et
si les Camerounais sont intelligents, si ceux qui nous suivent ce soir sont intelligents, ils vont finir par comprendre pourquoi le président a préféré aller chercher un élément neutre qui est loin des intrigues locales. Vous comprendrez donc pourquoi il s'agit là bel et bien d'une machination pour toucher, pour attenter même à la personne de M. le ministre directeur du cabinet. Mais mieux que ça, est-ce que ce n'est pas aussi pour faire oublier cette mauvaise passe que traverse le parti de Boris Berthold aussi? Ou alors il y a peut-être des intérêts qui sont même au sein de l'entourage de Paul Biya qui pourraient... comment? C'est plus... Ce que je vais dire simplement, c'est que, vous savez, lorsque deux personnes ont des intérêts qui convergent, ils finissent par s'entendre, même s'ils sont des ennemis jurés. Effectivement. Et je peux répondre qu'il s'agit ici d'une conjonction d'un certain nombre de faits. Ces conjonctions font que entre les gens qui veulent torpiller ce projet, ternir l'image, étouffer, empêcher le rayonnement des projets et des réalisations du président de la République et de la première dame, et donc hâter le travail de son plus proche collaborateur ou de l'un de ses plus proches collaborateurs aujourd'hui, et ceux qui peut-être étaient mes amis d'hier en tant que patriotes, qui peut-être disaient combattre en tant que patriotes, et qui aujourd'hui se rendent compte qu'en réalité nous marchions peut-être ensemble, mais nous n'avons jamais eu le même prix. Et pourtant, je leur ai toujours dit que moi, je fais ceci, je fais cela. Vous savez combien j'ai été vilipendé, on m'a traité de toutes sortes de choses. On m'a même traité d'escroc ici, sur les réseaux sociaux. J'ai laissé passer parce que je savais ce que j'étais en train de préparer. Je vous dis, ces projets, j'y travaille depuis 4 ans. Je suis dans le milieu du marketing et de la communication depuis 15 années. Je bénéficie de 15 ans d'expérience. Serge Anango, je ne te l'ai jamais dit ça, mais j'ai tout fait dans le milieu de la communication. Entre poser ma voix pour les marques aussi prestigieuses que Nokia, comme acteur vocal, poser ma voix pour les banques comme SCB Crédit Lyonnais au Cameroun, poser ma voix pour Coca-Cola du Congo. J'ai fait des campagnes de sensibilisation dans la rue, ce qu'on appelle techniquement dans notre métier les PLV, promotion sur le lieu de vente. Je me suis mis devant les bars de Kadi Food Service pour prendre un micro, chanter pendant que les gens, pour attirer les gens pour qu'ils viennent boire la bière à pression et des jus à l'époque où les boutiques Kadi faisaient foison dans l'ensemble du pays. Je faisais 5 animations simultanées par jour. J'ai un parcours et il est traçable et même retraçable. Je connais des gens qui peuvent témoigner de ce que j'ai fait dans le milieu de la communication. J'ai fait presque toutes les branches. J'ai été concepteur, rédacteur en agence. J'ai créé des logos. Moi-même graphiste. J'ai créé des logos pour les entreprises, ici comme ailleurs. Je me suis occupé de la communication de France 24 et RFI au Cameroun pendant plus de 10 ans et dans d'autres pays en Afrique. Donc c'est fort de toute cette expérience, 15 années d'expérience dans ce domaine que j'ai développé parce que j'ai su diagnostiquer les besoins dans le milieu de la communication. Il y a un besoin au sein des annonceurs aujourd'hui de pouvoir mesurer l'impact réel des campagnes de communication. C'est pour cela que je suis venu au Cameroun avec cet appareil sous-produit qui s'appelle le iWalker. Et ceci me donne donc l'opportunité effectivement d'expliquer ce que c'est que le iWalker aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc, je ne veux pas m'éloigner trop du sujet parce que... En tout cas, je pense que Jacques... En fait, au-delà du fait que c'était un droit de réponse vis-à-vis de Boris Berthold, je pense qu'il faut qu'on te réserve exclusivement un entretien spécifique. Je pense que beaucoup de personnes ont constaté ta bonne foi et moi-même je suis là pour témoigner. C'est-à-dire que, en fait, je souhaitais que tu répondes pour que par ta parole, je puisse décomposer ce genre de torchon. Donc, ce que je vais faire par la prochaine, je vais m'atteler à prendre ces torchons-là et les démonter moi-même à ma sauce. Puisque du coup, tu ne seras pas là, je pourrais dire certaines expressions que j'affectionne particulièrement, que tu n'aimes pas entendre. Ok, frère, s'il te plaît, si tu peux me permettre de préciser quelque chose. Bien évidemment. Les captures d'écran, parce que depuis, je ne sais pas, sur Facebook, je recevais simplement des captures d'écran par WhatsApp. Dans les captures d'écran, j'ai vu des images, des photos de certaines personnes. J'ai vu Marie-Paul Paul, j'ai vu une dame également, avec la photo de M. le ministre DCC aussi qu'on va voir. Je voudrais vous dire quelque chose. Je suis certain que si on devait passer l'ensemble des contrats des marchés publics aujourd'hui au Cameroun au scanner, le contrat que ces gens veulent vilipender est l'un des plus sains, des plus blancs, sans rétro-commission.
Personne ne m'a demandé un franc CFA. Personne ne m'a demandé un bâchis ou ne m'a dit alors tu me donneras rien du tout. Je veux rappeler, c'est important que je le dise avant de sortir de ta plateforme, Serge. On m'a traité des camps. On m'a traité des camps. Alors que je t'ai donné ici mon patronyme et presque mon arbre généalogique tout à l'heure. Je suis un Camerounais, Sawa à 100%. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai pas de lien direct, si ce n'est le lien historique dont on dit dans notre pays que les Ewondo et les Sawa ont un ancêtre commun. C'est le seul lien. Et maintenant, notre lien, c'est que je suis Camerounais et je considère tout le monde devant moi. Dans mon entreprise, on retrouve le tout Cameroun. Mon assistante est originaire de Ndok Abameda. Elle est parfaitement bilingue et s'exprime aussi bien en français qu'en anglais. Les gens qui travaillent pour moi, j'ai des personnes originaires de l'Ouest, du Centre, du Sud, de l'Est. Je suis le seul originaire du littoral dans mon entreprise, parmi la dizaine de jeunes que j'ai autour de moi aujourd'hui. Je dois préciser ici que ces personnes contentes, en fait, ils sont en train d'utiliser un prétexte, de se servir d'un prétexte dans le but de régler leur compte avec certaines personnes, disant les histoires de copains. Je serai donc moi le copain et le prête-nom de monsieur le ministre DCC. Je vais m'occuper d'eux. En fait, du coup, ils m'ont fait grandir. Vous savez combien d'appels j'ai déjà reçus? Des gens qui disent que vous faites 150 millions, donne pour moi. Mais d'ailleurs, c'est ce que je disais, c'est que beaucoup de personnes vont faire affaire avec toi parce que ils ont attiré la lumière sur toi. Et les gens vont découvrir que tu es une personne très honnête. Et donc, quelqu'un avec qui on peut travailler parce que tes explications sont limpides, il n'y a rien à redire. Au contraire, par contre, le torchon qu'on a vu, je vais m'en charger plutôt personnellement. Serge, s'il te plaît, permets-moi. Serge, s'il te plaît, permets-moi. Bien sûr. Je vais apporter une précision. Je vais dire quelque chose qui va scandaliser les Camerounais qui m'écoutent maintenant. Est-ce que vous savez que, certes, j'avais le numéro de monsieur le ministre dans mon téléphone, mais à cause de cette presse, le vendredi, le dimanche où c'est sorti, pour la première fois de ma vie, j'ai osé prendre mon courage depuis la signature du contrat pour appeler monsieur le ministre sur sa ligne directe. Je n'ai jamais eu au téléphone avant ces mensonges qui sont révélés aujourd'hui, qui sont aujourd'hui. Je n'ai jamais eu ce monsieur au téléphone. Ce qui est juste incroyable. Mais j'ai pris mon courage parce que j'ai estimé que le pauvre monsieur qui a fait confiance à la jeunesse, alors qu'on insulte le gouvernement que... C'est ça que je... Aujourd'hui, qu'on donne la place aux jeunes, ce sont encore les jeunes. Le monsieur que vous avez cité tantôt, je ne sais même pas, je le connais dans l'idée, c'est Boris. C'est une raclure, c'est une raclure. C'est une raclure. C'est un jeune comme moi, je crois que nous sommes de la même génération. C'est eux qui disent que les vieux s'éternisent au pouvoir, ils ne laissent pas la place. Maintenant qu'on a donné l'occasion à la jeunesse de démontrer ce qu'elle peut faire, tout le monde, les jaloux sont en train de tirer sur nous. Tous ceux qui font des directs, des jaloux incapables de s'asseoir pour écrire une ligne d'un projet sérieux. Ils se mettent à faire des directs pour vilipender quelque chose. Je voudrais rappeler pour sortir que, cher Jalango, mon contrat est légal. Mon contrat est nickel. Mon entreprise est régulièrement affiliée à la CNPS. Je suis inscrit. Si vous allez sur la page de la Direction générale des impôts, mon entreprise est bel et bien inscrite. Elle m'appartient à moi. Je mets au défi quiconque. Je ne suis le prête-nom de personne. C'est mon entreprise. En fait, c'est une SARL unilatérale. C'est une société à responsabilité limitée, unipersonnelle autant pour moi. C'est une société unipersonnelle, c'est mon entreprise, je suis le seul actionnaire de cette entreprise-là. Donc, qu'on vienne aujourd'hui raconter toutes sortes d'inepties par jalousie et dans le but d'être utilisé, instrumentalisé par certaines personnes tapis dans l'ombre pour régler leur compte, cela ne passera pas par moi. Vous connaissez ma verve. Je voudrais vous dire, cher Jean-Nango, peut-être qu'entre autres, il y a le fait que j'ai fait récemment un voice. Parce que les mêmes gens qui sont en train de m'insulter, ils ont pour objectif de me museler pour que je ne parle pas parce que je suis contre la double nationalité. Et je leur ai apporté des éléments probants. J'ai dit si la diaspora camerounaise a des problèmes, il faut qu'on puisse régler
Donc c'est un mélange de... Un point sur lequel nous sommes en désaccord, bien sûr. Voilà, oui, 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 tout à fait. Donc c'est un mélange de plusieurs choses sur lesquelles ces gens sont en train d'agir dans le but de torpiller les vrais projets qui vont passer. Serge Anango, j'ai découvert qu'il y a un projet de technopole agro-industriel, un projet de technopole de bois et un projet de technopole digital. La nouvelle vision du DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, consiste à mettre en exergue le numérique. Le président de la République a dit qu'il va nous falloir rattraper notre retard dans le domaine du numérique afin que le Cameroun occupe la place de leader en Afrique subsaharienne dans le domaine du numérique. Et mon appareil rentre exactement dans cette catégorie du numérique et a pour objectif de faire du Cameroun un hub du numérique justement. Il y a des grandes opportunités dans pratiquement toutes les sphères, dans tous les ministères, dans toutes les entreprises. La carte, c'est qu'il y a comme une insuffisance. Il y a des efforts qui sont faits au niveau de la communication, mais il y a une insuffisance. Et le projet Go Cameroun va venir résoudre, va venir essayer de rééquilibrer cette inadéquation-là. Et à cause de cela, les gens veulent torpiller ça. En réalité, je me suis rendu compte, Serge Anango, que beaucoup qui chantent le nom du président de la République sont contre lui. Et c'est eux qui feront tapis dans l'ombre. Beaucoup pensent que le président, ils le disent d'ailleurs dans leurs coulisses, que le président est vieux, il ne peut plus rien. Ceux-là même qui se disent collaborateurs du président de la République, des aînés pour qui j'avais du respect, à qui j'ai ouvert mon bureau, Serge Anango, j'ai pris des installations ici, je vous dis, quand les gens rentrent dans le bureau ici, là où mes collaborateurs et moi nous travaillons, ils se demandent pourquoi ce jeune-là, pourquoi le choix sur ce jeune-là est non fait. Mais ce n'est pas le gouvernement qui m'a appelé, ce n'est pas le cabinet civil qui m'a appelé pour dire viens, on va te donner un marché. C'est moi qui ai conçu une idée, un projet de bout en bout. Et jusqu'à présent, c'est moi qui suis en train de le décortiquer, de le planifier et de le mettre en exergue. Je voudrais sortir en disant ce que nous avons déjà fait jusqu'ici. Un projet de communication, une campagne de communication est quelque chose de préparé. Il y a ce qu'on appelle le contenu, le concept message. Pour que le concept message soit efficace, efficient, il faut faire un travail de collecte de l'ensemble des données. Nous sommes dans cette phase de collecte des données. Nous avons déjà élaboré les chartes graphiques. Nous avons déjà élaboré les plannings. Nous avons déjà élaboré les synopsis de tous nos films institutionnels que nous allons tourner. Nous avons déjà fait un profilage de l'ensemble des personnes qui vont être utilisées comme témoins dans le cadre des storytelling qui vont être faits dans ce contrat. J'invite tout Camerounais, j'invite toute personne qui veut à venir. Nos bureaux sont situés à Eléguéjoa, au niveau de l'immeuble Renaprop. J'invite tout Camerounais à venir toucher du doigt ce que nous sommes en train déjà de faire et de réaliser dans le cadre de ce projet-là. Bien. Donc, on vous a donné l'adresse des bureaux. Vous pouvez aller là-bas voir et toucher du doigt et cesser de vous faire manipuler. Je tiens à dire ici que le projet de Jacques, vous avez tous vu qu'il est très intéressant. On souhaitera le recevoir encore ici dans un portrait en fait, où il nous racontera ses 15 années parce que voilà. Moi, je pense que Jacques a toutes les touffes pour être un futur ministre du Cameroun, ministre de Franck Bia, bien évidemment. Vous savez que Franck Bia, c'est... Je n'ai pas d'ambition politique à ce niveau-là. Je sais, mais j'ai le droit de préférer des gens pour mon pays. Hein. Là où je suis. Bah, moi, j'ai le droit d'avoir des choix. Donc, moi, je te vois ministre, je vois Franck Bia président. C'est mon rêve. Bah, voilà. Mais ce n'est qu'un rêve. Hein. Ce n'est qu'un rêve. Voilà. Je pense que les Camerounais doivent apprendre à demander qu'on mette des bonnes personnes à la bonne place. The right person is the right place. Voilà. Donc, l'opérateur économique que nous avons reçu a sans doute passé une journée très longue de travail. Nous allons le laisser rentrer chez lui, se reposer. Hein. Donc, et puis, bah, la suite, Boris Bertos, ça devient mon affaire personnelle. On a les explications de Jacques, qui sont tout à fait cohérentes, mais il n'y a aucune surprise. Quand je vous ai dit que je l'appelais pour s'expliquer, c'était en fait un leurre. Hein. Je suis au courant du projet. Si ce projet était tordu quelque part, je l'aurais su puisque j'ai failli y être associé. C'est mon manque de courage d'avoir recommencé, donc je le reconnais. Il y a des gens qui peuvent commencer quelque part, qui peuvent arriver quelque part et rentrer, recommencer au Cameroun. J'aime bien le Cameroun, mais certainement pas pour rentrer, recommencer à zéro. Donc je reconnais de ce côté-là que je n'ai pas la même intensité patriotique par rapport à lui. Donc quand il vous dit qu'il est contre la double nationalité, il s'agit de quelqu'un qui est cohérent envers lui-même. Il considère que quand on est Camerounais,
À chaque instant de sa vie, on doit se battre pour l'intérêt du Cameroun, quitte à en mourir. Ce n'est pas mon cas, vu que je sers un autre pays. Et voilà, donc je n'ai pas la même fibre patriotique que lui. C'est un point de désaccord entre lui et moi. Mais comme vous avez bien remarqué, il y a bien plus de points d'accord entre lui et moi que de points de désaccord. Donc ça ne nous empêche pas de travailler dans un futur Cameroun. Voilà, c'est ça le principe du débat, c'est ça l'éthique du débat. Respecter la position de quelqu'un, surtout quand elle est cohérente envers sa position, même si vous la trouvez idiote. Et s'il est cohérent avec, s'il a au moins le mérite d'être cohérent avec sa position, c'est déjà ça. Peu de Camerounais sont cohérents envers leur position. Vous avez des gens qui font une chose et condamnent la même chose pendant qu'elles-mêmes le font. C'est incroyable. Donc, on va remercier tous Jacques. Je vous dis ici, tous ensemble. C'est moi qui remercie Serge Anango et l'ensemble des followers responsables, les républicains qui sont là, ceux qui aiment la patrie, le Cameroun. Je remercie l'ensemble de ces personnes-là, dont certains ont commencé à me défendre et j'ai reçu des captures d'écran. Certains ont commencé à me défendre sans même forcément avoir ma version des faits. Vraiment, je remercie tout cela et je dis, le Cameroun restera uni, indivisible. Bon, moi, honnêtement, j'estime que si quelqu'un trouve nécessaire réellement de te défendre sur un papier de Boris Berthold, il nous souille un peu quand même. Hein. Boris Berthold, il faut simplement se foutre de sa gueule, il n'y a pas besoin de te défendre. Il n'y a rien à défendre. S'il te plaît, je voudrais dire une chose. Il y a une grosse erreur qu'en tant qu'Africains, nous sommes en train de commettre et que certains responsables politiques, ou peut-être devrais-je dire irresponsables politiques, sont en train d'entraîner la jeunesse camerounaise à faire. Cette erreur-là consiste à vilipender nos sages, nos anciens, des gens qui ont consacré l'ensemble de leur vie, au premier rang desquels son Excellence M. Paul Biya, le chef de l'État. Et je voudrais vous dire que souvent, c'est des choses qui entraînent la malédiction. Je voudrais dire aujourd'hui qu'en réalité, ce que les jeunes Camerounais, je l'ai toujours dit depuis le début de mes interventions sur les réseaux sociaux et dans les médias, que c'est le moment pour la jeunesse camerounaise de faire un cercle autour du président de la République pour l'encourager, tandis qu'il est en train de se battre pour que le Cameroun reste debout. Les projets sont immenses, sont énormes, et ce n'est pas le chantier d'un seul homme. Parce que le Cameroun est au-dessus de M. Paul Biya, et lui-même il a toujours dit, et le Cameroun est au-dessus de M. Samuel Mondayo, le ministre directeur du cabinet civil. Le Cameroun est au-dessus de ma personne, le Cameroun est au-dessus de nous tous. Et c'est ce Cameroun que nous devons tous porter. Et vous ne nous entraînerez pas à tuer nos parents, à tuer nos pères, à insulter nos aînés, à insulter les autorités, parce que nous devons vous accompagner dans vos ambitions de prendre le pouvoir au Cameroun. J'en ai terminé. Merci à tous. Merci beaucoup. Tous ensemble, Jacques Ayop, hein, un feu d'artifice pour lui dire au revoir et pour lui remercier pour sa transparence. Le Cameroun qu'on rêve, c'est le Cameroun où, quel que soit votre statut social, quand vous êtes amené à vous expliquer, vous venez vous expliquer parce que ce n'est pas une honte, ce n'est pas se rabaisser que de venir s'expliquer quand on est mis en cause, que ce soit à juste titre ou que ce soit de façon injuste. Voilà. Alors, mes chers amis, je vais changer de chapeau. J'ai fait un exposé cet après-midi concernant la violence policière aux États-Unis qui est très souvent accusée d'être raciste. Je vous ai dit qu'on allait débattre de ça puisque c'est un document qu'il fallait lire pour venir débattre. J'ai fait l'exposé cet après-midi. Ceux qui ont écouté l'exposé et qui veulent participer au débat, vous n'avez qu'à rester sur cette chaîne. Je vais clôturer ce direct qui sera rediffusé plusieurs fois sur cette page parce que c'est un exercice que nous voulons voir renouveler assez souvent. Donc ce direct va être renouvelé plusieurs fois dans le but de multiplier les chances de toucher un maximum de personnes. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous restez sur la même chaîne et on se retrouve d'ici 5 petites minutes. Faites un petit tour de repartage avant de partir et essayez d'envoyer ça dans le cul de Boris Berthold, s'il vous plaît.